Bonjour à tous les amis. Alors attendez, je décale ça parce que sinon le réseau il va pas être au top. J'espère que ça va fonctionner correctement. Ça fait trois fois que j'essaye de lancer le live. Ça se lance pas, donc j'espère que ça marche bien. On va se rappeler des vieux souvenirs, malheureusement. On s'en doutait hein, qu'ils allaient pas mettre ça à la poubelle. De toute façon, on en voit partout. On en voit à la télé, on en voit dans les restaurants pour pouvoir commander à manger. Enfin, on en voit absolument partout aujourd'hui. Le retour, le grand retour du QR code. Alors, on va en parler juste derrière. Avant, je vous propose quelque chose. Alors, je sais que ça va être un petit peu dur et un petit moment de souffrance pour vous. Mais on va regarder un petit peu tête de zboob ce qu'il nous a annoncé. Le grand chef de la sécurité française. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Et puis, moi, je vous dirai ce que j'en pense après derrière. Et vous me marquerez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je vous demande de partager les choses. Force à nos amis parisiens. J'espère que vous allez monter au front et que vous n'allez pas vous laisser faire à travers toutes ces débilités encore gouvernementales qui sont en train de sortir comme d'habitude. De toute façon, on commence vraiment à avoir l'habitude de ce gouvernement puisque c'est des bons à rien et des mauvais à tout. On regarde un petit peu ce qu'a dit tête de zboob et puis on en discute juste derrière. Pour traverser Paris, pas de QR code. Pour rentrer dans le périmètre antiterroriste, un QR code. Nous proposons aux Parisiens d'avoir 5 possibilités de traverser Paris pendant cette semaine de préparation de cette cérémonie d'ouverture. Un pont piéton, la passerelle Saint-Gore, et 4 ponts à la fois piétons et automobiles. Là, il ne faudra pas s'enregistrer. On pourra traverser Paris sans s'enregistrer, bien évidemment, jusqu'à 13 h le jour de la cérémonie, où là, on arrêtera la circulation des personnes. Il y aura des cordons de policiers et de gendarmes qui permettront de traverser Paris. Et si le piéton ou l'automobile... Bon, ça reprend, c'est un miracle. Désolé, je vous dis, ça fait que de Pour traverser Paris de nord au sud, on n'aura pas besoin de s'inscrire. Pour être riverain, pour louer un appartement sur une plateforme internet ou pour aller au restaurant, il faudra, ou aller au musée du Louvre, il faudra s'inscrire sur le site internet que le 10 000 la préfecture de police va mettre en ligne. Donc pour traverser Paris... Voilà, désolé, ça a coupé pendant la vidéo, mais bon, on va répéter un petit peu ce qu'il a dit, tête de zboob. En fait, il explique le grand retour du QR code pour la sécurité, pour éviter les attentats. Donc, dans plein de zones dans Paris, pour que les gens puissent rentrer chez eux, pas pour aller manger au restaurant, comme on a pu connaître, pour aller en discothèque ou même ailleurs. Pour rentrer tout simplement chez eux, il faudra un beau petit QR code et s'inscrire sur une plateforme. Ça s'appelle l'identité numérique. On remplace ta tronche par un QR code. Si tu invites des amis à venir chez toi, idem. Pour aller au musée du Louvre, idem. Enfin bref, ça va être un sacré bordel. Et niveau sécurité, zéro. Première question que je pose à tout le monde avec ce grand retour du QR code pour la sécurité des Jeux Olympiques. C'est tout ce que notre gouvernement a trouvé en termes de sécurité apparemment. Quel est le pays du monde qui ont instauré un QR code pour la lutte antiterroriste? Aucun. Vous savez pourquoi aucun? Je vais vous dire pourquoi aucun. On va tous être honnêtes ensemble ce soir. On va être super honnêtes et on va arrêter de se mentir. Quand il y a eu cette crise sanitaire, cette crise Covid, tous les gens qui n'avaient pas envie de se faire picouser, comme moi, et comme beaucoup d'autres, et tous les gens qui n'avaient pas envie de se faire curer le nez tous les 5 minutes avec leur coton-tige de merde. Qu'est-ce qu'on faisait quand on voulait aller au restaurant ou dans un bar ou dans une boîte de nuit? Ah, on prenait le QR code du voisin. Ouais, voilà. Ouais, du voisin, ouais. Bah ouais, bah c'est ce qui se passait, ouais. On est bien d'accord. Non, parce qu'il aurait fallu que dans ce cas-là, il y ait ta photo, machin, bidule et tout. Il n'y a rien du tout ça. Donc c'est de la couille en barre. C'est de la couille en barre. Vous allez me faire croire que des terroristes, quelqu'un qui voudrait faire un attentat, ça va mettre en sécurité tout le monde parce que, oula, attends, c'est bon, il faut un QR code pour rentrer dans la zone. Ils vont pas être capables de choper cette putain de feuille avec un QR code. Non, mais on prend les gens pour des cons jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tout ça, c'est... Je suis désolé de vous le dire, et je vais en parler juste derrière. Cette identité numérique, ce recensement, on continue d'habituer les gens là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils vous diront après, et j'espère d'ailleurs que ça se passera comme ça, j'espère qu'on n'aura pas d'attentat pendant ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, ces Jeux Olympiques où tout le monde s'en carre le coquillard, puisqu'aujourd'hui, je pense que les gens sont plus intéressés sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir économique, sur notre pouvoir d'achat, sur les emplois, sur les salaires, sur la santé, sur la sécurité, que d'aller faire joujou au javelot
ou au ping-pong, ou à la course à pied, ou à la nage. En fait, on s'en tape le cul de tout ça. Alors moi, je vous le dis, moi, j'en ai strictement rien à foutre des Jeux Olympiques. Si tout allait bien dans mon pays, je vous dirais, bah écoute, tant mieux, ça va amener du divertissement. On a claqué des tas de milliards, mais on s'en fout, parce qu'en France, on a plein de fric, tout le monde va bien, toutes les institutions vont bien, on n'est pas en train de nous serrer la vis, de nous essorer comme des torchons. Donc, il n'y a pas de souci pour les Jeux Olympiques, c'est pas le cas du tout. Mais ils vous diront, vous avez vu, bon, bah c'est intéressant, on a fait l'essai aux Jeux Olympiques, on va multiplier ça dans des grands événements, sur des marchés de Noël, et vous verrez, le QR code, on va le bouffer à tout va. On va le bouffer à tout va, alors qu'il sert strictement à rien du tout. Ah si, à foutre ta gueule dans un fichier pour savoir encore ce que tu fais, où tu vas et quand tu le fais. Voilà, c'est ça, c'est tout. Point. Alors mes amis parisiens, j'espère que vous allez vous insurger à travers tout ça. Parce que la fronde, c'est vous qui êtes concernés. Eh ben ça tombe bien, Paris, c'est l'endroit où il y a le plus de monde au centimètre carré sur la France. Alors, bougez-vous. Arrêtez de baisser la tête, arrêtez de baisser les bras. Refusez cette merde. Ça va pas empêcher un terroriste d'agir. C'est du n'importe quoi. C'est du grand délire total. Merci pour tous les gens qui sont en train de partager le live. Il faut arrêter ce cirque. Ce grand cirque qu'on a connu pendant cette crise sanitaire. Ça, c'est le premier sujet que je voulais parler avec vous parce que ça me semblait important. Deuxième sujet. On a appris aujourd'hui que l'endettement, qu'ils avaient prévu à 4,4%, va passer à 5,1%. À quel moment, je pose la question à tout le monde, hein, parce que ce gouvernement dit « Ouais, mais on a eu moins de rentrées d'argent dans les caisses d'État. » C'est faux. C'est complètement faux. Parce que quand la bouffe, elle a augmenté de 40%, bah la TVA qui va avec la bouffe, ils ont pris 40% de plus aussi. Bah oui, parce que 20% de TVA sur 1000 euros, 20% de TVA sur 2000 euros après derrière, avec les augmentations qu'il y a eu, bon, pas 50, mais pas loin, 40, bah la TVA, vous avez engrangé du fric. Le carburant qui est taxé à plus de 60%, qui est à 1,80 € en ce moment et qui vient bientôt remonter à 2 €, d'ailleurs tout le monde la boucle encore, on va pas se mentir, vous avez eu des recettes de TVA à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. C'est juste que vous êtes un gouvernement d'incapables. Vous êtes en train de couler le pays. Vous savez ce qui va se passer un jour en France? Il va se passer la même chose qu'en Grèce. Parce que là, l'agence de notation, on va noter la France. Il va falloir aller chercher 350 à 400 milliards d'euros qu'on doit emprunter, là, qui vont devoir emprunter dans les semaines et dans les mois qui suivent. Je voudrais bien savoir à quel taux on va nous prêter du fric. Et bientôt, du fric, on va plus nous en prêter. Parce que là, la France qui était là, dans le podium de tous les pays du monde, aujourd'hui, ça rase les pâquerettes. Ça rase les pâquerettes. Eh bien, un jour, mes amis, vous verrez. On dira encore, il est complètement barjot, ce mec-là. On va finir comme la Grèce. Tu vas aller au distributeur, et le distributeur, il va pas te donner d'argent. Il te dira, tu prends 20 balles et tu fermes ta gueule, parce que nous, l'État, on a besoin de fric, là. Tous les gens qui ont encore des économies et de l'argent de placer, alors déjà qui voulaient taper dans les livrets A, vous l'avez vu, hein, pour financer l'économie de guerre, puisqu'apparemment, on est en guerre en France. Je sais pas contre qui, parce que vous êtes en guerre avec quelqu'un, vous? Moi, je suis juste en guerre contre le gouvernement. Je suis pas en guerre contre la Russie, je suis pas en guerre contre personne, moi. Moi, ces gens-là, ils m'ont rien fait à moi. Ils m'ont rien fait à moi. Il va falloir dire un petit peu la vérité. Donc, il va falloir un peu se mêler de son cul dans ce pays. Et ce président de la République, ça serait bien qu'il se mêle un petit peu plus de ses fesses et qu'il arrête de nous dire qu'on est en guerre avec tout le monde. Excusez-moi. La France, elle est en train de crever aujourd'hui. Elle est en train de sombrer. Quand est-ce, je vous pose la question à tous parce qu'on est tous concernés, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours une toute petite minorité de Français qui ramène sa gueule dans ce pays et tous les autres qui la bouclent comme des moutons. On a l'impression qu'on peut tout leur faire faire, en fait, aux Français, tout leur dire et tout le monde la ferme. Le gasoil, je vous le répète, va bientôt monter à 2 €. On s'est pris 30% d'augmentation sur l'alimentation. Là, on était à 3% sur le premier trimestre. Alors, ils disent qu'on va plus être vers 4,5. Enfin, tout continue de monter. L'électricité avec. Tout. Et le pays continue de crouler. Alors, c'est quand même incroyable. Je vous dirais, le pays est surendetté parce que les Français vont bien, les institutions vont bien, la sécurité va bien, l'hôpital va bien, l'inflation, ils l'ont géré, donc du coup, ils ont injecté du fric. Donc c'est normal, on a endetté le pays. Non, c'est tout le contraire. Ils vous disent que le pays est en train de se cracher, toutes les boîtes sont en train de s'écrouler, toutes les
PME et les artisans sont en train de couler, en train de licencier à tout va. C'est pour ça qu'ils font la réforme chômage. Quand je vois des gens qui ont dit « Ah, c'est bien la réforme chômage », bien sûr, il faut la réformer. C'est des feignants. Bon, bah là, ils prévoient, entre le bâtiment et tous les autres secteurs d'activité, 800 000 licenciements en 3 ans. Tous les gens qui disent « C'est bien la réforme chômage », on va les voir, on va bien voir ce que vous allez dire quand vous allez vous retrouver au chômage parce que votre boîte, elle va fermer. Parce que, ne vous trompez pas, hein, s'ils sont en train de réformer à tout va les minima sociaux, parce que ça fait partie des minima sociaux, c'est quand tu te retrouves dans la galère, c'est parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui vont bientôt arriver dans les minima sociaux. Ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui vont arriver au chômage. Ils savent qu'il y a beaucoup de monde qu'on va virer du chômage et qui vont finir au RSA et qui vont rien gagner du tout. Non mais la vérité elle est là. Ouais, il y a des profiteurs. Une minorité, il y a des gens qui profitent. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. En attendant, le pays il est en train de cracher là. Il est en train de se cracher complet. Complet, hein. Je vous dis, hein. Si on les laisse faire encore, l'autre, il lui reste encore plus de 2 ans et demi de pouvoir. Dans 2 ans et demi, on est complètement foutu de chez foutu. Hein. Alors oui, il va falloir arrêter de fermer sa gueule. Je vous le dis très honnêtement, avec beaucoup de sincérité. Il va falloir faire des choses. Alors les faire différemment, je suis d'accord avec vous. Je vous le répète, je pense que la meilleure des actions qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui dans ce pays, et je pense qu'il va falloir la faire. Il va falloir qu'on trouve assez de courageux, assez de vaillants, assez de personnes qui veulent changer les choses et qui veulent laisser un vrai pays pour l'avenir de nos enfants, parce que sinon on est complètement foutus. L'asservissement, en fait la dette, c'est eux qui la créent la dette. Hein. Bah oui, parce que quand il n'y a pas de dette, tu peux pas réformer. Quand il n'y a pas de dette, tu peux pas enlever les minima sociaux. Quand il n'y a pas de dette, tu peux pas enlever tout ce que nos anciens ont gagné avant. Bientôt, la 5e semaine des congés payés, ils vont nous la foutre dans le cul, hein. Je vous le dis. Hein. Et bien sûr que oui, arrêtez de rêver. Il y a des gens que vous planez. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. On vous dira, il faut aller chercher des sous. Il faut aller chercher des sous. On dira, bah, 5 semaines de congés payés, c'est trop, on va en mettre 4. Ah bah oui. Parce que comme ça, ils vous diront, 1 semaine de congés payés sur tous les travailleurs, ça représente beaucoup d'argent. L'asservissement total des choses. Ils nous prennent vraiment pour des branleurs. Alors, ils nous tiennent avec le fric. Je vais continuer de vous le répéter. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, Olive, le 1er mai, le 1er mai, quoi? Qu'est-ce qu'il y a le 1er mai? C'est la fête du travail et c'est le grand jour publicitaire de tous ces représentants syndicaux. Je vous le répète, j'ai rien contre les syndiqués, mais les représentants syndicaux, c'est là qu'ils font leur tribune. On me dit, tu vas faire quelque chose le 1er mai? Ouais, je vais aller au parc avec ma fille, moi. Le 1er mai, je vais aller au parc avec ma fille. Et je vais certainement pas aller traîner mon cul avec des représentants syndicaux qui ont tous à appeler voter Macron au 2e tour des élections présidentielles. Il est hors de question que j'aille marcher avec ces tocards. Les tocards, c'est pas les syndiqués, c'est les représentants syndicaux. Que ça plaise ou non, c'est la vérité. Alors les gens qui veulent continuer de fonctionner avec eux, eh bien, allez-y. C'est des gens qui ont été là, qui se sont battus soi-disant pour la réforme des retraites. Avant même de commencer, ils savaient que c'était plié. La preuve, ils faisaient grève 1 fois tous les 3 semaines. On se fout de la gueule de qui? Parce que si tous ces représentants syndicaux pendant la réforme des retraites, ils avaient dit, on débraye, mais on rembraye pas et on enchaîne tous les jours de la semaine, la réforme des retraites, elle serait jamais passée. Ça, c'est des accords qui ont été passés avec le gouvernement. Parce que ces représentants syndicaux, c'est de l'opposition contrôlée. Ça, c'est vraiment de l'opposition contrôlée. Qui sont financés à 40% par le gouvernement. Alors, si vous pensez que le 1er mai, je vais aller traîner mon cul avec eux, il en est hors de question. Hors de question. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui le feront pas. Bah ouais. Parce que si on est dans la merde comme ça aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Hein. C'est à cause d'eux, en partie. Mais ils ont appelé à voter Macron. Ils ont appelé à voter Macron. Là, moi, ces tocards-là, j'ai pas envie de les suivre. Que ça soit bien clair, net et précis. Par contre, la plus grande des forces de France, c'est la force citoyenne. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant les Gilets jaunes, les syndicats, les représentants des syndicats, ils faisaient la gueule. Ah bah oui, parce qu'on était plus qu'eux. On était plus que ces syndicats. On était plus qu'eux sur tout le territoire. Alors, je finirai là-dessus. Le gouvernement nous tient avec le fric. Le jour où on sera capable, mes amis, je vous le dis droit dans les yeux et je suis honnête avec vous, c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui, parce que j'ai pris du recul, parce que j'ai passé des dizaines et des dizaines de manifestations, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et puis il y a des gens qui m'avaient dit ça il y a déjà 1 an ou 2, et ils avaient raison en fait. Le jour où nous, on sera capable de tenir ce gouvernement avec le fric, on aura gagné d'avance. Le jour où on sera plus de 10 millions de personnes à dire on va plus bosser, on reste à la baraque, on fait des provisions, on fait ce qu'il faut. Oui, c'est compliqué, c'est dur, je le sais. On risque de se faire virer, c'est sûr. Je vous assure, pendant les Gilets jaunes, il y en a plein qui ont perdu leur boulot. Plein. Puis il y en a d'autres qui ont fini en prison, il y en a d'autres qui sont morts, et il y en a d'autres qui ont fini blessés. Voilà la vérité.
c'est qu'il n'y a pas de lutte sans risque. Ça n'existe pas. Ça existe que dans les contes de fées. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est fini. Ça n'existe pas, Alice au Pays des Merveilles. Donc le jour où on sera plus de 10 millions, 15 millions de travailleurs à dire on reste chez nous, tant que ce gouvernement ne dégage pas, on ne reprend pas le boulot. Banque fermée, toute institution fermée, tout fermé, tout. Il y aura toujours une minorité, déjà la minorité qui vote encore pour ces gens-là, qui iront bosser. Ça suffira pas. Le jour où on est capable de faire ça, on reste chez nous. On reste chez nous. Et on leur dit, on bloque l'économie, parce que là, vous bloquez l'économie totale, et on leur dit, tant que vous n'avez pas dégagé, il n'y a plus de revendications, c'est fini les revendications. La seule revendication qu'on doit porter, c'est virer ce gouvernement qui est en train de cracher la France. Parce qu'ils sont en train de la cracher, la France. Et ils vont la cracher, exprès. Et ils sont en train de le faire, et ils sont en train d'y arriver, et comme ça, ils vont nous asservir à 100%. Stop, ça suffit ces conneries. Et ben le jour où on sera capable de faire ça, en restant chez nous, là, tu prends pas d'amende, tu prends pas de coup de LBD, t'as pas de gasoil à dépenser, tu finis pas au tribunal. Ouais, c'est clair, c'est un risque. Le seul risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de personnes qui le fassent. Donc je vous en parlerai dans quelques jours, et puis on va lancer quelque chose de nouveau, pour déjà essayer de recenser tous les contestataires, voyant comme on a déjà vu. On a déjà vu des choses où quand on se croisait, on arrivait à se reconnaître. Eh bien, on va relancer des choses dans ce sens-là. On va déjà voir si tous les gens qui gueulent, tous les gens qui sont pas contents, ils sont prêts à agir ou pas. Je vous pose vraiment cette question, hein, je suis sincère avec vous. Hein. Non, parce qu'on va pas gueuler comme ça pendant sans cesse. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ou alors, on ferme notre gueule. Ben, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Je sais pas si vous avez envie de fermer votre gueule, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Eh bien, au moment où ils nous expliquent que c'est compliqué, fermons les robinets. Parce que ces gens-là, sans nous, ils vivent pas. C'est des improductifs, les politiques. Si demain, vous avez 15 millions de travailleurs qui disent « Stop, on va plus bosser », qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah si, hein, vous allez y aller. Hein. Tiens, regarde, on va y aller comme ça. Rien du tout. On retournera bosser, mais vous dégagez. Vous dégagez. Eh ben, je peux vous assurer quelque chose. Parce que ces gens-là, c'est des petits pions qui sont mis là. Mais les gens qui sont au-dessus d'eux, qui dirigent les petits pions, ils vont leur dire, là, c'est trop le bordel, cassez-vous. Cassez-vous. Faut être juste capable de le faire et de s'organiser et qu'il y ait assez de personnes encore avec des couilles dans ce pays pour dire, c'est clair, j'en ai marre de travailler pour eux, moi, il me reste rien. Parce que sinon, en fait, vous êtes devenus des esclaves. Est-ce que vous voulez être les esclaves du gouvernement? Vous allez travailler pour payer les factures et rien d'autre. Derrière, il vous reste rien d'autre. Pour beaucoup trop de Français. Vrai ou pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Merci pour tous les gens qui partagent le live. Partagez parce que, s'il vous plaît, je vous demande de partager. Regardez, on est 2000 en ligne. Je vous donne un exemple très con. Hein. On est 2000 en ligne sur ce live. Et je vais couper là, je vais regarder. Il n'y aura que 300 personnes qui auront partagé. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Arrêtez de baisser les bras. Pourquoi vous n'y croyez plus? Il faut y croire. Hein. Faut arrêter de dire que tout est foutu. C'est pas vrai. C'est foutu si on se donne pas la peine. Mais on attend quoi? De finir les esclaves du gouvernement. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Il nous restera tout juste assez d'argent. Attention, il y a des gens, il ne leur reste même pas assez d'argent. On est en train de les éjecter à la rue. Vous avez vu le nombre d'expulsions qu'il y a là? Des gens qui travaillent. Hein. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer, ils n'arrivent plus à payer la flotte, l'électricité, le gaz, la bouffe. Ils ne peuvent plus. C'est plus possible. Alors soit on se bouge le cul, soit on ne fait rien. Mais il va falloir se bouger le cul. Il va falloir taper du poing sur la table. Et certainement pas pour aller balader des pancartes à place de la nation, à place de la République. On s'en tape le cul. C'est bon, on a compris que ça marchait plus. Ils ont acheté des blindés, ils ont acheté des armes, ils ont acheté des tonnes d'accrimaux, ils ont acheté des tonnes de grenades de désencerclement. C'est bon ça, c'est bon, j'ai compris moi. J'ai compris qu'en fait, ils nous tenaient avec le fric et que le seul moyen de gagner, c'est de les tenir avec le fric aussi. Et nous pouvons le faire parce que c'est nous qui faisons tourner la France. C'est certainement pas eux. Eux, ils prennent le fric que nous, on produit pour le balancer à tout le monde. À ces multimilliardaires, regardez la gueule du CAC 40, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, il est en pleine explosion, vous avez tous un iPhone, vous claquez sur bourse, vous allez voir un petit peu la courbe. Vous allez voir comment ça fait. Ils sont en train de distribuer le fric, notre fric à tout le monde. Eh bien, arrêtons de leur donner du fric. Et le seul moyen d'arrêter de leur donner du fric, c'est de se mettre à l'arrêt. Pas pour aller se faire massacrer dans la rue, pour rester chez nous. Pour rester chez nous. Et on reprendra quand ce gouvernement dégagera. Ça, c'est possible et c'est réalisable si des milliers, des millions de personnes passent l'information, font des lives, font des vidéos, font des publications pour dire stop. Et là, on arrivera à lancer une masse.
C'est pas Olive qui va changer tout seul. Impossible. Faut qu'on soit des dizaines, des centaines de liveurs, des centaines, des milliers de citoyens à faire des publications. Stop, on en a marre, on va arrêter de les nourrir. Le jour où ça se passera. Je vous jure que le jour où ça se passera. Avant même qu'on commence quelque chose, ils rentreront sur la table des négociations. C'est obligatoire, mais il faut qu'on ait une force. Si demain ils voient que tous les citoyens, tous les travailleurs sont en train de publier ça, il y en a marre, on va arrêter de bosser, on va rester à la baraque, jusqu'à temps que ce gouvernement se casse, je peux vous assurer qu'ils vont se poser des questions. Et des vraies questions. En tout cas, moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Parce que je pense sincèrement qu'ils se sont largement préparés à une révolte sociale, mais dans la rue. Rentrons pas dans leur manège à la con. Dans la rue, on va se faire pulvériser la gueule. On n'est plus en mai 68 avec des fourches. C'est fini, ça. Et des cailloux. Ils ont des blindés. Ils ont des blindés en face de nous. Donc, c'est certainement pas par la rue et par la violence qu'on va les tenir. Parce qu'on perdra. On perdra. Sûr et certain. Par contre, économiquement, en sachant que c'est nous qui faisons tourner le pays, on peut les tenir par les couilles. C'est le seul moyen qu'on les tienne, c'est comme ça, avec le fric. En même temps, vous videz tous vos comptes bancaires, toutes vos économies, tous vos livrets A, vous videz tout. Ne leur laissez pas l'argent. Prenez-le, l'argent. Prenez-le, prenez-le. Ne leur laissez pas le fric. Videz vos comptes et arrêtons de travailler jusqu'à temps que ce gouvernement dégage. Eh bien, on verra. Je vais pas arrêter d'en parler de plus en plus et j'espère que c'est une idée qui finira par prendre. Il y en a beaucoup qui en parlent. Je pense à mon ami Gigi, elle se reconnaîtra, qui essaye de mettre ça en place. Elle le fait déjà tous les 26 du mois. Tous les 26 du mois déjà, elle a mis ça en place. Eh bien, j'espère qu'un jour, on sera à le dire. On ne va plus bosser jusqu'à temps que ce gouvernement dégage. Oui, ça va être dur. Oui, ça demande de la préparation et de l'organisation. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'a pas le temps de s'organiser. Ça fait des années qu'on attend que, je sais pas, il y a un ange qui passe et qui nous sauve. Il n'y aura pas d'ange. Hein. Les seules personnes qui vont nous sauver, c'est nous. C'est nous. Et nous seuls. Et personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour s'organiser? Nos comptes sont vides, pas tous. Cyril, il y a encore des gens qui ont un petit peu d'argent. Et je ne vais pas critiquer ça. Il y a encore des gens qui ont de l'argent de placer. Et je ne vais pas critiquer ça. Mais ces gens-là, videz vos comptes le jour où on met cette opération en route. Si on arrive à la mettre en route. Je ne vous dis pas qu'on va y arriver. Mais je vous dis que c'est ce qu'il faudrait faire. Leur couper les vivres. Si demain on ferme les robinets, on a gagné d'avance. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution pour ça. C'est qu'on a une majorité de la population qui le fasse. On sait très bien que tout le monde ne le fera pas. Si on a un tiers des travailleurs qui le font, c'est plié. Ils n'arriveront plus à faire tourner les trains, ils n'arriveront plus à faire tourner les bus, ils n'arriveront plus à faire tourner les taxis, ils n'arriveront plus à faire tourner les banques, ils n'arriveront plus à faire tourner les institutions, il n'y aura pas assez de salariés. Pas assez. Et je pense que c'est le seul moyen qu'on y arrive. Très honnêtement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, je m'en tape. Et je vous demande juste de partager ce live pour que ça puisse se diffuser à bloc. S'il vous plaît, partagez-le un peu plus que d'habitude. Publiez-le dans vos stories, envoyez-le par Messenger, essayez de le balancer un peu partout, savoir si ça peut réagir autour de tout ça. Sincèrement, je voudrais savoir ce que les gens en pensent, et bien sûr que je regarderai vos commentaires, et je continuerai d'en parler parce que je pense que c'est une bonne idée. Honnêtement, je pense que c'est une bonne idée, sans se faire ouvrir la gueule en deux, ou sans finir au tribunal, ou au fond d'un trou. Sincèrement, je pense qu'on peut les tenir comme ça. Ils nous tiennent comme ça, faisons comme eux, faisons comme eux. À nous de les tenir avec le fric. Je vous embrasse les amis et je vous laisse diffuser tout ça un maximum. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour le mettre dans vos stories, l'envoyer par Messenger. Essayez de faire ce qu'il faut pour que ça puisse se diffuser un maximum. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On lâche pas, on garde la tête haute.